suite de l'histoire du ménestrel et comment le commandeur des croyants Omar, que Dieu soit satisfait de lui transmit le message apporté par la voix céleste. Revenons en arrière. Écoutez quel était l'état du ménestrel, car le ménestrel était devenu désespéré par l'attente. La voix de Dieu parvint à Omar. « Ô Omar, délivre notre serviteur du besoin. Nous avons un serviteur choisi et très estimé. Prends la peine de te rendre à pied au cimetière. Ô Omar, lève-toi vite, et du trésor public mets dans ta main 700 dinars. Apportez-les lui et dis « Ô toi qui es notre favori, accepte cette somme maintenant et excuse-nous. Dépense-la pour acheter de la soie. Quand elle sera dépensée, reviens ici. » Alors Omar, par crainte respectueuse de cette voix, se leva d'un bond afin de pouvoir ceindre ses reins pour ce service. Omar se dirigea vers le cimetière avec la bourse sous le bras, courant à sa recherche. Et dans tout le cimetière, il courut longtemps. Sauf ce pauvre vieil homme, il n'y avait personne. Il dit « Ce n'est pas lui » et se remit à courir. Il devint épuisé et ne vit que le vieil homme. Il dit « Dieu a dit, nous avons un serviteur, il est pur, plein de mérite, béni. » Comment un vieux joueur de Cheng serait-il le favori de Dieu? Ô mystère caché, combien excellent es-tu? À nouveau, il se mit à errer dans le cimetière comme le lion qui chasse au sein du désert. Lorsqu'il fut convaincu qu'il n'y avait personne d'autre que le vieil homme, il dit « Maint cœur lumineux se trouve dans les ténèbres. » Il vint s'asseoir près de lui avec 100 marques de respect. Omar se prit à éternuer et le vieil homme se leva en sursaut. Il aperçut Omar et resta sidéré. Il décida de s'en aller et se mit à trembler. Il se disait en lui-même « Oh mon Dieu, aide-moi, je t'en supplie. L'inspecteur est tombé sur un pauvre vieux joueur de Cheng. » Quand Omar jeta les yeux sur le visage du vieil homme, il le vit honteux et pâle. Alors Omar lui dit « N'aie pas peur. Ne t'enfuis pas loin de moi, car je t'ai apporté de bonnes nouvelles de la part de Dieu. » Combien de fois Dieu n'a-t-il pas fait l'éloge de ton caractère, de sorte qu'il a rendu Omar épris de ton visage. Assieds-toi auprès de moi, et ne fais pas de séparation entre nous, afin que je puisse dire à ton oreille le secret de la faveur divine. Dieu t'envoie le salam, et te demande comment tu te trouves dans ta détresse et tes chagrins sans nombre. Tiens, voici quelques pièces d'or pour t'acheter de la soie. Dépense tout et reviens ensuite ici. Le vieil homme, entendant cela, se mit à trembler de tout son corps, se mordant la main et déchirant son vêtement. Il criait « Ô Dieu qui n'a point d'égal !» car le pauvre vieillard était éperdu de honte. Après qu'il eut longtemps pleuré et que son chagrin eut passé toute limite, il lança son Cheng sur le sol et le brisa en morceaux. Il dit « Ô Cheng qui a été pour moi un voile me séparant de Dieu, ô toi qui as été pour moi un brigand me coupant la route du roi, ô toi qui as bu mon sang pendant 70 ans, ô toi à cause de qui mon visage est noir de honte devant la divine perfection. Ô Dieu généreux et fidèle, aie pitié d'une vie passée dans l'iniquité. Dieu m'a donné une vie dont nul ne connaît la valeur de chacun des jours, sauf lui. J'ai dépensé ma vie souffle par souffle. J'ai consacré toute ma vie aux notes aiguës et basses. Oh, me remémorer le mode et le rythme d'Irak m'a fait oublier le moment amer où il faudra quitter ce monde. Hélas, par la fraîcheur du zirafgan mineur, la semence en mon cœur s'est desséchée et mon cœur est mort. Hélas, à cause de ces 24 mélodies, la caravane est passée et le soir est venu. Oh mon Dieu, aide-moi contre moi-même,
qui demande de l'aide. Je ne demande justice à nul autre qu'à celui qui cherche la justice. Je n'obtiendrai pas justice pour moi-même de quiconque, sauf de celui qui est plus près de moi que moi-même. Car ce fait d'être moi-même me vient de lui, instant par instant. C'est pourquoi, quand cela me manque, je ne vois que lui. Ainsi, lorsque quelqu'un te compte de l'or, c'est vers lui que tu diriges ton regard, et non pas vers toi-même. Comment Omar, que Dieu soit satisfait de lui, ordonna aux joueurs de Cheng de détourner son regard de l'étape des pleurs, qui est existence de soi, vers l'étape de l'absorption en Dieu, qui est non-existence de soi. Alors Omar lui dit « Ta lamentation est aussi la marque de ta conscience de toi-même. La voie de celui qui est passé au-delà de la conscience de soi est une autre voie, car cette conscience est un autre péché. La lucidité provient de la remémoration de ce qui est passé. Le passé et l'avenir sont un voile te séparant de Dieu. Mais à tous deux le feu. Combien de temps à cause d'eux seras-tu plein de nœuds comme le Neil ? Tant que le Neil est plein de nœuds, il ne partage pas les secrets. Il n'est pas le compagnon de la lèvre et de la voix. Quand tu es à la recherche de Dieu, tu es absorbé dans cette recherche. Quand tu viens à la maison, tu es encore avec toi-même. Ô toi dont la connaissance est sans connaissance du donateur de connaissance, ton repentir est pire que ton péché. Ô toi qui cherches à te repentir d'un état qui est révolu, dis, quand te repentiras-tu de ce repentir ? Parfois tu te tournes vers le son aigu, parfois tu te complais à pleurer et te lamenter. Quand Farouk Omar devint un miroir des mystères, l'âme du vieil homme s'éveilla de l'intérieur. Comme l'âme, il devint sans pleurs et sans rire. Son âme charnelle s'enfuit et l'autre âme devint vivante. Alors un tel émerveillement naquit en lui qu'il le fit s'en aller de la terre et du ciel. Une recherche et une quête au-delà de toute quête et recherche. Je ne puis le décrire. Dis-le si tu le peux. Parole et sentiment au-delà de tout sentiment et parole. Il était devenu noyé dans la beauté du Seigneur de majesté. Noyé, mais non de telle façon qu'il eût pour lui une délivrance ou que quelqu'un le connût, sauf l'océan divin. L'intelligence partielle ne parlerait pas de l'intelligence universelle s'il n'y avait pas demande sur demande. Étant donné qu'arrive demande après demande, les vagues de cet océan parviennent jusqu'ici. Comme l'histoire des expériences spirituelles du vieil homme est arrivée à ce point, le vieil homme et ses états spirituels se sont retirés sous le voile. Le vieil homme a retiré de la parole et du discours le pan de sa robe. La moitié de l'histoire est restée sans être contée. Il convient, pour procurer ce délice et cette joie, de sacrifier des centaines de milliers de vies. Dans la chasse de la forêt spirituelle, sois comme le faucon, sois celui qui sacrifie sa vie, comme le soleil de ce monde. Le soleil des hauteurs répand la vie. À chaque instant, il est vide et puis rempli. Ô soleil de la réalité suprême, répands la vie spirituelle, apporte le renouveau à ce vieux monde. L'âme et l'esprit viennent de l'invisible dans l'existence humaine, comme une eau vive.